Semaine 1, psaume 1. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur le livre des psaumes avec le pasteur Tom Holliday. Ce livre a parlé à nos cœurs, à votre cœur, à maintes reprises. Si c'est la première fois que vous le feuilletez, vous constaterez qu'il vous parle. Le grand réformateur Martin Luther appelait le livre des psaumes la bonne parole de Dieu adressée à son peuple fidèle. Dieu a de bonnes paroles pour vous à travers le livre des psaumes. Et Jean Calvin, un autre grand réformateur protestant, appelait le livre des psaumes l'anatomie de toutes les parties de l'âme. Il disait qu'il n'y a pas d'affection chez l'homme qui ne soit représentée ici comme dans un miroir. Il y a quelque chose dans le livre des psaumes qui nous permet de nous regarder comme dans un miroir. Saint Augustin disait la même chose. Il disait que si un psaume prie, vous priez. S'il se lamente, vous vous lamentez. S'il exalte, vous vous réjouissez. S'il espère, vous espérez. S'il craint, vous craignez. Tout ce qui est écrit ici, a-t-il dit, est un miroir pour nous. Lire les psaumes, c'est comme se regarder dans un miroir. C'est un miroir dans lequel on se voit soi-même, mais qui reflète aussi la personne que Dieu est en train de façonner en vous. C'est ce genre de miroir. J'ai toujours aimé ce que le célèbre évangéliste Billy Graham a dit à propos du livre des psaumes et des proverbes. Il a dit que les psaumes nous disent comment vivre avec Dieu et que les proverbes nous disent comment vivre avec nos semblables. Donc, si vous voulez apprendre à vivre avec Dieu, vous étudiez le bon livre en lisant et en étudiant les psaumes. Quant au livre des psaumes, un livre de l'Ancien Testament, nous n'allons pas lire un psaume par semaine. Cela représenterait beaucoup trop de temps pour les 150 psaumes. Nous allons écouter un psaume par jour. Et je vais le faire en 6 parties afin que vous puissiez écouter 25 psaumes à la fois. Voici donc notre première partie du livre des psaumes en commençant par le psaume 1, qui introduit le but du livre. Je ne vois pas de meilleure façon de commencer que de vous lire le psaume premier en entier des versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le livre des psaumes nous explique comment vivre dans cet espace de bénédiction divine. Comment vivre dans ce lieu de véritable bonheur saint. Dieu veut que vous viviez une vie bénie. Non pas une vie sans problème, c'est-à-dire pas avant d'arriver au ciel, mais une vie bénie. Et les psaumes sont un guide pour une vie bénie. Le psaume 1 nous dit que la bénédiction de Dieu vient de ce que vous choisissez de ne pas faire et de ce que vous choisissez de faire. Il décrit ensuite à quoi ressemble cette bénédiction. Examinons ces points dans le psaume 1. La première bénédiction vient de ce que vous choisissez
de ne pas faire. Nous lisons ceci au verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le psalmiste nous dit ici que ce n'est pas ce que vous faites qui vous prive de la bénédiction de Dieu. Oh, en fin de compte, si, mais ce que vous faites dépend d'autre chose. Ce sont les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, vos meilleurs amis, vos conseillers les plus proches. C'est ce qui vous prive de la bénédiction de Dieu, car c'est ce qui vous pousse à faire de mauvais choix. Les personnes avec qui vous marchez, avec qui vous vous asseyez et avec qui vous tenez sont celles qui détermineront ce que vous ferez tout au long de votre journée. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, leur a dit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 11, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Ce n'est pas que vous ne puissiez jamais voir ce genre de personnes ou leur parler, mais ne soyez pas leurs partenaires. Ne les fréquentez pas. Ne les laissez pas influencer votre vie, car leur comportement n'est pas le bon. Il s'agit pour celui qui est juste de ne jamais adopter la façon de penser et d'agir des méchants, de ceux qui prennent plaisir à faire le mal à longueur de journée, qui se moquent de Dieu et de ceux qui font le bien. La bénédiction vient de ce que vous choisissez de ne pas faire, mais la bénédiction vient aussi de ce que vous choisissez de faire. Au verset 2, le psalmiste déclare « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Alors, faites de la parole de Dieu votre délice. Le plaisir du fidèle réside dans la connaissance et l'application de la loi du Seigneur, de la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit comment prendre plaisir à la parole du Seigneur. On y parvient en méditant. Nous méditons sa loi jour et nuit. Ce mot « méditer », nous l'entendrons souvent dans le livre des psaumes. Il n'est pas nécessairement lié à l'idée de silence. Nous avons aujourd'hui de fausses idées sur la méditation, basées peut-être sur la méditation orientale ou humaniste. La méditation dont parle la Bible précédait toutes ces idées. Et l'idée ici est la suivante. Il faut vraiment se concentrer sur les mots qu'on lit. Le verbe méditer, en hébreu, évoque l'idée de murmurer la parole. On la dit et la répète à voix basse pour s'en pénétrer. En fait, c'est l'une des façons dont le Seigneur vous parle lorsque vous parcourez le livre des psaumes. Vous vous dites simplement la vérité à voix basse. La méditation, c'est considérer la vérité sous tous les angles. Et c'est en même temps réfléchir à la façon dont vous pouvez agir en conséquence. Et ce faisant, vous vivrez une vie bénie. Or, quelle est cette vie bénie que Dieu veut vous donner? Le verset 3 de notre psaume nous donne une image de ce qu'est la bénédiction, cette image du véritable succès. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui lit et étudie les Écritures et qui les met en pratique résiste au mal et tient bon, car il a des racines profondes, comme un arbre solide qui résiste au mauvais temps et qui produit du fruit en abondance. Il n'est pas influençable et peut ainsi résister au mal que pratiquent les méchants. Tout ce qu'il fait prospère. Voilà la bénédiction que Dieu veut vous accorder. Ce n'est pas une garantie de circonstances parfaites. C'est seulement au ciel que nous ne rencontrons plus de difficultés.
Mais même ici-bas, où nous devons faire face à des difficultés, à des situations parfois inextricables, y compris nos imperfections, Dieu veut nous bénir, parce que nous sommes résolus à faire de bons choix, à éviter les mauvaises compagnies et à garder à la pensée la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Josué après la mort de Moïse, il a prononcé des paroles semblables que nous trouvons au premier chapitre du livre de Josué. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce que Dieu a dit à Josué est valable pour tous les fidèles. C'est en respectant la parole de Dieu que Josué a pu faire entrer le peuple de Dieu en terre promise. Et c'est en adoptant la même attitude, la même détermination et la même persévérance que nous obtiendrons la bénédiction de Dieu. Cela n'a pas été sans combats difficiles, sans certaines défaites, mais Dieu a béni Josué, qui lui est resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Il est intéressant de noter que le premier mot de notre psaume est « heureux » et que le dernier mot est « périr ». En hébreu, le mot traduit par « heureux » commence par la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Et le mot « périr » commence par la dernière lettre de l'alphabet hébreu, Tov. Du début à la fin, nous dirions de A à Z, notre psaume établit un contraste frappant entre le bonheur et le malheur, la bénédiction et la perdition. Le juste est béni, il est heureux, le méchant périt, il finit malheureux. Le livre des psaumes est rempli d'instructions sur la façon de vivre dans un lieu de bénédiction. C'est un livre rempli d'enseignements pour trouver le bonheur véritable et la sainteté. Vous avez peut-être entendu l'expression « Dieu ne veut pas que vous soyez heureux, mais que vous soyez saints ». Et je comprends cette expression, car il s'agit en fait d'une réaction à ceux qui disent « Eh bien, vous savez, je dois faire ce mal parce que Dieu préfère que je sois heureux plutôt que de devoir endurer cette relation difficile ou cette situation difficile. Alors même si je dois pécher, Dieu préfère que je pêche plutôt que d'être malheureux. » Cette façon de penser est une incompréhension totale de la sainteté et du bonheur. En réalité, lorsque vous pensez au bonheur durable, au vrai bonheur, Dieu veut les deux dans votre vie. Il veut le bonheur véritable et la sainteté authentique. Alors, comment y parvenir? Comment trouver le bonheur? Il passe par la sainteté. La vraie sainteté mène toujours à un bonheur véritable et authentique. Cette bénédiction dont nous parlons nous est accordée avec la joie de Dieu dans nos cœurs. C'est une façon de penser totalement différente. La sainteté n'est ni difficile, ni aride, ni ennuyeuse, ni douloureuse. La sainteté est un délice. Et Dieu désire apporter le véritable bonheur dans votre vie. Notre psaume oppose la communauté des méchants, des pécheurs et des moqueurs à celle des justes, qui s'attendent à Dieu jour après jour. Avec l'ensemble des fidèles, les justes peuvent marcher dans la voie qui les conduit dans la présence de Dieu, au contraire de ceux dont la voie qu'ils suivent mène à la perdition. Et Dieu veut nous combler de ses bénédictions, nous combler de bonheur, et être ainsi présent dans notre quotidien. C'est ce que nous allons explorer en parcourant le livre des psaumes. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons t'honorer par la foi que tu nous as donnée. Nous voulons t'honorer par la conduite que nous menons. Tu connais nos véritables intentions, tu connais nos luttes quotidiennes pour te suivre sans faillir sur le chemin qui mène à tes bénédictions.
Nous confessons nos faiblesses et nos manquements, mais tu sais que nous voulons te suivre. Nous sommes heureux de te connaître et de t'avoir reçu dans nos vies. Nous te le prions sincèrement, continue de nous transformer pour que nous n'empruntions jamais le chemin qui nous éloigne de toi. Aide-nous à ne pas nous laisser séduire par les pensées et les conduites qui sont contraires à ta parole, mais à murmurer ta parole, celle qui nous remplit de bonheur et de joie. C'est en ta présence et avec toute la communauté de ceux qui te sont fidèles que nous voulons vivre. Merci pour le livre des psaumes, qui nous aide à nous rapprocher de toi, à mieux t'adorer et à mieux te servir. C'est au nom de Jésus, notre exemple parfait, que nous te prions avec foi. Amen. Eh bien, rejoignez-nous demain. Nous étudierons ensemble le psaume 2, le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament.